Ma prochaine invitée, vous commencez à être un personnage connu ou une personne connue, Mme Renée Hébert. Bonjour. Bonjour Michel. De la Maison L'Arc-en-Ciel. Oui. C'est le mois de l'autisme en avril, donc à compter de dimanche, dimanche de Pâques, ça tombe comme ça. Ça va être le mois de l'autisme. Oui, tout à fait. D'abord, expliquez-nous, c'est quoi l'autisme? L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, ça affecte la façon dont la personne perçoit son environnement, la façon dont la personne communique avec son entourage. C'est pas une déficience intellectuelle, c'est pas une maladie non plus. Dans le fond, c'est une intelligence différente. Et donc, c'est tout un monde à découvrir, l'autisme. Vous savez de quoi vous parlez? Oui, tout à fait. J'ai moi-même un garçon qui est autiste, qui est rendu adulte, très autonome. Ça n'a pas toujours été facile, mais on s'en sort. Et puis, à force d'accompagnement et puis d'intervention adéquate, les personnes autistes ont un potentiel à développer, un potentiel certain. Donc, il faut être alerte et les accompagner justement dans leur cheminement de vie pour les aider à développer leur plein potentiel. Vous parlez d'intervention adéquate. Quel genre d'intervention? Ah, bien, en fait, tout dépend justement de la personne parce que chaque enfant, chaque adolescent et personne adulte autiste est unique. Donc, il s'agit seulement d'être à l'écoute. Et puis, on a accès à beaucoup d'interventions aujourd'hui. L'autisme n'est plus ce qu'il était. Dans le temps, c'est un peu méconnu, c'est justement des gens à part. Oui, des gens à part. On considérait les personnes autistes comme des déficients intellectuels, mais ce n'est pas le cas. Oui, il y a une certaine catégorie qui sont plus sévèrement atteints et dont les interventions vont être un petit peu plus difficiles. Mais il faut penser qu'il y a un bon 75 % des personnes autistes qui ont une intelligence normale. Donc, c'est ça. Il s'agit juste d'avoir les interventions qu'il faut avec eux, de s'adapter à leurs particularités. Ouais, c'est pas eux autres qui vont s'adapter à nous, c'est nous qui devons s'adapter Exactement, à eux. exactement. Ça qui est difficile, là. Et puis, quand nous, on a fait l'effort de s'adapter à eux, tranquillement, pas vite, eux autres aussi vont faire leur bout de chemin là-dedans et puis ils vont réussir à s'intégrer dans notre société d'une façon tout à fait normale. On dit souvent, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais on dit souvent que les autistes sont un peu dans leur monde à eux. Oui. Est-ce que c'est vrai? Bien, c'est un peu vrai aussi parce que oui et non. C'est juste qu'il faut nuancer. Les personnes autistes ont beaucoup de mal à entrer en interaction avec leur entourage. Et puis pour eux, c'est difficile de décoder les émotions aussi. Donc, ils vont préférer être seuls avec eux-mêmes pour pas avoir à gérer toute cette anxiété-là que ça leur procure d'être en contact avec les autres. Donc, c'est pour ça que oui, peut-être, c'est des personnes qui sont un petit peu plus difficiles d'approche, mais quand on a brisé cette barrière-là, on réussit à faire de grandes choses. Pourquoi, Renée, qu'on a décrété, c'est le bon mot, là, avril, le mois de l'autisme. Pourquoi d'abord avril? Oui. Et pourquoi un mois de l'autisme? Avril, je ne peux pas vous dire vraiment, mais ça a commencé dans les années 70 aux États-Unis, qui ont commencé à faire des activités spéciales, plus spécifiquement en avril. Et puis, c'est ça, on a suivi le mouvement. Hein? Nous aussi, au Québec, on a des personnes autistes. Oui. Donc, la Fédération québécoise de l'autisme a décidé d'emboîter le pas et puis de faire d'avril le mois de l'autisme. Au Canada, pour le reste du Canada, c'est plutôt en octobre. Mais étant donné ici qu'en octobre, on a beaucoup de campagnes par rapport, mettons, à Centraide ou plusieurs choses qui viennent interférer, on a décidé de continuer avec le mois d'avril pour suivre la majorité nord-américaine. Bon, mais pourquoi un mois de l'autisme? Bien, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est sensibiliser la population. C'est justement ça. Donc, c'est pour ça que en commençant le mois de l'autisme, on a le 2 avril, qui est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc, le 2 avril, c'est la campagne « Faites briller en bleu ».
On s'habille en bleu, on illumine nos maisons en bleu. Puis pourquoi qu'on fait ça en bleu? C'est parce que la prévalence de l'autisme est plus forte chez les garçons, beaucoup plus forte. On a 3 à 4 garçons pour une fille. Donc, ça m'amène à vous poser la question. Pourquoi? C'est ça. Donc, pourquoi? Il y a des statistiques là-dessus? Il y a beaucoup d'incertitudes aussi en autisme. On ne sait pas exactement pourquoi que l'autisme arrive dans une famille comme ça. Et puis, c'est bien entendu. C'est pas de la génétique, là. Il y a une petite part de génétique, oui. Il y a beaucoup de recherches qui se font au niveau de la génétique. Mais oui, effectivement, parfois, on peut s'apercevoir que quand il y a un enfant autiste dans la famille, son frère ou sa sœur, ça peut arriver, pourrait être sur le spectre de l'autisme aussi, et parfois même aussi le papa. Donc, mais c'est de façon plus subtile, peut-être, là. Mais oui, la génétique joue un rôle. Il y a plusieurs recherches qui se font au niveau de des interférences environnementales qui pourraient, avoir un impact. Mais au moment où on se parle encore, en 2018, on n'a pas de certitude sur qu'est-ce qui cause l'autisme. Ah oui, malgré toutes les recherches. Malgré toutes les recherches. Vous savez, l'autisme, c'est quand même, on a identifié l'autisme assez récemment. On a commencé à parler d'autisme dans les années 40. Donc, c'est quand même relativement jeune encore, là, comme condition. La Maison de l'Arc-en-Ciel accueille ces gens-là. Oui. Aide ces gens-là. Oui. Si on parlait un peu de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Oui. Bon, c'est une maison, justement, spécialisée pour aider des parents, Rappelez-nous un peu ce qu'est la Maison de l'Arc-en-Ciel. En fait, la Maison de l'Arc-en-Ciel est là surtout pour offrir des moments de répit aux familles. Donc, à la Maison de l'Arc-en-Ciel, on fait du répit, hébergement, des activités de jour, du dépannage, du gardiennage. Donc... Je sais que ça joue au quai, il y a toutes sortes d'activités, les soupers cinéma, pour ceux qui sont plus autonomes. Il y a une grande variété d'activités. Évidemment, c'est pour toute clientèle, déficience physique, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme. Et puis, évidemment, dans nos projets d'agrandissement, on mise beaucoup là-dessus, justement, pour développer notre offre de services, particulièrement pour la clientèle autiste, étant donné que, justement, il y a des conditions particulières à respecter. On a besoin de locaux, de salles sensorielles, de locaux, plus de retrait, des coins, on appelle ça des coins doux, là, des coins calmes, pour être capable de satisfaire à toutes ces clientèles-là. Donc, à l'Arc-en-Ciel, oui, on fait un peu de tout. Et puis, on accueille toute clientèle. Il y a aussi la clientèle des plus petits qu'on aimerait aller servir aussi. Beaucoup de familles, justement, quand on reçoit le diagnostic d'autisme, souvent, ça se fait à 3, 4, 5 ans et c'est les périodes les plus intenses au niveau de la gestion familiale. Et puis, ces familles-là ont besoin de répit. Et puis, l'agrandissement de la maison nous permettrait justement d'aller mieux desservir cette clientèle-là. D'ailleurs, on va en entendre parler prochainement. Il y a une campagne de financement là, qui va démarrer parce que, officieusement, le projet va se faire de l'agrandissement, mais maintenant, on va avoir besoin de la population pour aider. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle, parce que il y a 2 semaines, c'était la semaine de la déficience intellectuelle. On en parle de plus en plus, René, mais ça fait pas longtemps qu'on parle de la déficience intellectuelle. Ces gens-là étaient, permettez-moi de prendre l'expression, cachés. À part. Hein? Oui, c'est ça. Caché, c'est moins tabou. J'aurais pas dit caché. Vous êtes concerné, là? On est de plus en plus ouvert à la différence. C'est moins tabou. Et puis, heureusement, hein, c'est ça. Moi, il faut les mettre de l'avant, ces personnes-là. Il faut les montrer. Il faut leur faire découvrir aux gens que malgré leurs différences, leurs limitations, ils ont aussi un côté d'eux qui démontre des grandes capacités. Donc, il faut les faire valoir. René, ça m'amène à vous poser la question. Dans le travail que vous faites maintenant, est-ce que, ayant un fils autiste, est-ce que c'est ça qui vous a amené à faire le travail que vous faites aujourd'hui? Un petit peu, oui. Mais, pourquoi? Pour mieux comprendre? Oui, il y a une part de ça là-dedans aussi. Puis, mais je vais vous dire, honnêtement, quand j'ai commencé à travailler en autisme, je pensais que je connaissais l'autisme. Et puis, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout l'autisme, même si j'ai un enfant autiste. Donc, c'est un domaine qui est très complexe, mais c'est passionnant
parce que justement, il y a plein de positifs en autisme. Hein, le potentiel est là et puis on a beaucoup de sensibilisation à faire. René, on va vous voir tout le mois d'avril sur nos ondes parce que des saviez-vous que. Moi, je trouve ça important parce que ça nous aide à mieux comprendre. C'est ça. Puis, je vais enlever un mot de mon vocabulaire parce qu'on on pense toujours que c'est une maladie, mais vous l'avez bien dit tantôt, l'autisme n'est pas une maladie. Non, pas du tout. C'est un état de fait? C'est un état, une condition. C'est sûr qu'au niveau légal, on appelle ça un handicap, mais nous, on préfère dire que c'est une condition. Donc, effectivement, ce n'est pas une maladie. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Ça nous fait mieux comprendre. Oui. Et d'ailleurs, vous allez entendre parler beaucoup de la Maison de l'Arc-en-Ciel prochainement parce qu'il va y avoir une levée de fonds pour nous aider, parce que moi, je suis bien impliqué là-dedans. Et d'ailleurs, on est à l'emballage chez Maxi aujourd'hui. Oui, c'est en fait. Tout à l'heure, je m'en vais là, moi. La directrice par intérim est venue nous en parler la semaine passée. C'est vrai, c'est en fin de semaine. Donc, soyez généreux. Je pense que ça vous aide à mieux comprendre ce que la Maison de l'Arc-en-Ciel sur l'avenue Sainte-Marie fait pour ces gens-là. Merci beaucoup, René. Merci beaucoup, d'avoir été avec nous. René Hébert, qui travaille, votre titre officiel? Agente d'information et de liaison. Et pour le volet autisme Chaudière-Appalaches. Merci beaucoup, René. Merci.